Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 24 décembre 2021, jour, réveillon de Noël. Voilà, il me semblait impossible de faire ma journée, mes préparatifs et terminer cette semaine sans vous faire une petite vidéo pour vous faire un coucou, voilà. Aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo d'enseignement. Je vous avais dit que je ferais un petit point avec vous sur les énergies du moment, sur ce qui se passe dans les liens de flammes jumelles, sur ce qui est demandé, et aussi tous ces points où, vous le savez, je le dis quelquefois, après c'est pas une gloire, c'est juste mon travail, je fais des soins de temps en temps pour la source, enfin sur la demande de la source pour les flammes jumelles et pas que, hein, voilà. Donc voilà, j'ai reçu les derniers enseignements et donc le soin est mis en place. Et du coup, je dois vous faire part aussi des petits pas que vous devez faire de votre côté, des petites choses qu'il reste un petit peu à peaufiner. Voilà. Qu'on soit en début, milieu ou fin de parcours, tout le monde est concerné par ce que je dis dans cette vidéo. Quelquefois, je le dis, je le répète, on croit qu'il nous reste encore un très long bout de chemin et les choses, finalement, arrivent très vite. Et quelquefois, on se croit arriver, hein, et puis tout à coup, il y a un petit rebondissement qui fait que ça prendra un petit peu plus de temps. Mais ça fait partie du parcours. Je fais une petite parenthèse, comme ça c'est fait. Il n'y a plus de place pour le stage de flammes jumelles à Toulouse. Voilà, le stage est plein. Donc je vais en proposer d'autres ailleurs, vous le savez, je ne sais pas où, quand, on va voir, hein. Vous le saurez sous mes vidéos à chaque fois. Donc merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les autres abonnés qui me suivent régulièrement et fidèlement. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude, que tout ce que je fais est en dessous de mes vidéos, tous les liens, vous trouvez les liens des ateliers, vous trouvez les liens des diverses manifestations que je donne un peu partout, voilà. Dans le sens, une première chose qu'on m'a demandé d'aborder, on m'a parlé encore de patience. Et là, j'ai dit non, vous ne pouvez pas me dire de leur demander ça. Vous ne pouvez pas encore appuyer sur quelque chose que les flammes jumelles travaillent depuis si longtemps. Et on m'a demandé de vous dire de changer votre regard sur la patience. Nous voyons la patience comme quelque chose de latent, de long, quelque chose qui annonce quelque chose de très long, voilà. Et on m'a dit, dis-leur qu'à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'éternité plutôt, c'est ça qu'on m'a dit, l'attente qui se passe dans notre cheminement de flammes jumelles pour retrouver notre autre, c'est un battement de cils, d'accord? Nous avons un lien qui est de toute éternité, et pour toute éternité, et je sais que nous, d'un point de vue humain, les mois, les années qui passent sur ce cheminement pour arriver à cette plénitude et puis à cette complétude avec notre autre à un moment, nous semblent extrêmement longs. Et il faut savoir que à l'échelle de notre âme, de la durée de vie, du début de notre âme, de l'étincelle de vie, c'est un battement de cils. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut faire preuve de patience que ça va être encore très long. On peut vous dire patience parce que du coup, vous allez vous dire, bon, ben, il faut que j'attende encore un peu, et vous allez lâcher prise en vous disant c'est pas maintenant, et paf, ça arrive. Et comme on peut vous dire vraiment,
patience pour ceux qui sont encore très impatients et ceux qui savent qu'ils doivent travailler encore la patience. Patience aussi, pourquoi? Parce que rien ne peut arriver dans les délais que vous souhaiteriez vous, et ce pour tout ce que nous souhaitons dans notre vie en réalité, puisque tout se met en place sur des plans subtils d'abord, par votre créativité, par votre foi, par la constance de vos vibrations hautes, créatives, et donc tout a un sens, et souvent nous ne sommes pas les seules personnes impliquées là-dedans, d'accord? Si je vous dis, si vous vous dites demain j'ai envie d'aller m'inscrire à la salle de sport, il n'y a aucun souci, demain vous irez vous inscrire à la salle de sport. Peut-être que c'est un message, ça j'en sais rien, je suis peut-être en train de canaliser quelque chose. Mais si vos souhaits les plus chers dépendent d'autres événements qui doivent être une succession de circonstances pour arriver à vos fins, et aussi que ces souhaits, de ces souhaits dépendent d'autres personnes, il est évident que tout doit être en place pour la bonne réalisation de ces souhaits, de sorte qu'ils arrivent au moment juste. Donc quoi qu'il en soit, avec ce mot patience, comme on m'a donné, on m'a fait comprendre que lâcher prise, vraiment, voilà. Je sais que c'est le deuxième mot que vous adorez, n'est-ce pas? Mais tout se met en place. Là, actuellement, les énergies du moment, en fait, nous demandent de changer notre vision des choses, d'avoir poser un autre regard sur nos attentes, sur ce qu'on croit aussi, hein. On a encore beaucoup, certains, de croyances limitatives, d'illusions limitatives, et certains encore vont parfois voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et du coup vont gaspiller leur énergie et leur vibration à imaginer souvent le pire, d'accord? Si vous pouviez voir les choses un peu autrement, et peut-être qu'au lieu d'imaginer des choses tracassantes, des choses torturées, d'imaginer des obstacles, d'imaginer choses que vous ne savez pas d'ailleurs, hein, qui sont le fruit pur de votre illusion, de votre mental, de l'illusion de votre mental, est-ce que vous ne pourriez pas imaginer autrement les choses? Pourquoi tout ne serait pas en train de se mettre effectivement en place comme il se doit? Moi, je le sais que tout se met en place comme il se doit parce que j'ai la guidance et je le vois au travers de mes consultations, au travers de ma propre vie, au travers de tout ce que je peux observer autour de moi. Mais certains n'ont pas encore cette vision large de tous les possibles et que rien n'est impossible, d'accord? Donc au lieu de penser que votre autre, homme ou femme bien sûr, est en train de se passer un super bon Noël en famille et ne pas penser à vous, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas penser autrement? Est-ce que vous ne pourriez pas vous dire que votre autre, en ce moment, est certainement, et par expérience dans mes consultations, je le vois, en train de se demander comment je m'organise, qu'est-ce que je dois faire, en train de prendre aussi plein de prises de conscience. Vous savez, Noël est une période où il y a plein de prises de conscience qui se font sur la fin de l'année. Pour le commun des mortels, ça va être plus le 31 décembre. Pour les flammes jumelles, c'est plus dans les énergies christiques, c'est plus à Noël. Voilà.
Donc voilà, on vous demande de changer votre regard et de quitter définitivement vos croyances limitantes, et de faire preuve de foi aussi. On m'a parlé encore beaucoup de foi, une foi, pas une foi vacillante, une foi ancrée, une foi solide. La foi que de toute façon, tout se passera comme ça doit se passer. Non pas comme vous le prévoyez. Donc arrêtez de prévoir des scénarios. Voilà, ouvrez votre esprit, changez de regard. Soyez plus vaste, plus large. Croyez plus à la magie. Croyez en vous. Croyez en votre autre. Ayez la foi en votre autre, en votre lien d'amour. En vous-même aussi, en vos capacités. Voilà, ça c'est un autre point qu'on m'a demandé de vous donner. Alors, pour tout vous dire, effectivement, les polarités inconscientes au départ, polarité éveillée la seconde, la plupart, évidemment quand on est en fin de parcours, mais aujourd'hui, pratiquement tout le monde est en fin de parcours. C'est-à-dire que même ceux qui sont en parcours rapide, qui se sont connus il y a un an et demi, 2 ans, sont aussi en fin de parcours. Elles sont aussi au même point, pratiquement, que les autres, d'accord? C'est vraiment juste par vague et votre vague va arriver. Donc, les polarités qui n'étaient pas conscientes au départ le sont totalement aujourd'hui, ou sont en voie de devenir pour ceux pour lesquels il y a quelques résistances encore. Et je le dis, je le répète, si quelques résistances il y a, allez voir où est-ce qu'il y a résistance en vous et qu'est-ce qu'il y a encore à dépasser. Mais ils sont en train de comploter une stratégie de retour. Voilà. Ils sont en train d'organiser vraiment, de mettre à plat beaucoup de choses. Certains ont beaucoup de choses à régler. On voudrait que ce lien se réunisse tout de suite, mais vous imaginez dans une vie tout ce qu'il peut y avoir à régler pour changer de vie. C'est une vie qui va changer totalement pour eux. Pour la plupart, ils n'ont encore jamais parlé de vous à personne ou à très peu de monde. C'est un lien qui a été très protégé par eux, hein, parce qu'ils sont très protecteurs du lien. C'est pour ça qu'on ne parle pas de vous, que les polarités non conscientes ne parlent pas de vous. Et du coup, vous allez devoir arriver aux yeux de tous comme sortie du chapeau, hein, d'accord? Donc, il y a tous ces questionnements, comment je vais présenter à mes enfants les choses, comment je vais présenter à ma famille, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Certains doivent bouger géographiquement, d'autres doivent quitter leur travail, d'autres... Il y a énormément de choses à mettre en place. Sachez, pour les polarités conscientes au départ, que vos autres sont dans tous ces questionnements-là et dans cette mise en place-là. N'oubliez pas qu'ils vont venir ancrer le lien dans la matière. Donc, dans la matière demande beaucoup de transformation aussi. Et laissez-leur ce temps. C'est aussi en ce sens qu'on m'a répété le mot patience. Parce que parfois, on sent que c'est prêt. C'est juste là. Hein. C'est juste là. Les contacts avec l'autre ont repris. Les transformations sont visibles, etc. Et pour autant... on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et qu'on n'arrivera pas au bout. Donc c'est là où il faut vraiment faire preuve de foi et se dire si on va y arriver et juste constater chaque jour le pas supplémentaire qui est fourni par l'autre. Et pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, sachez que ce n'est pas pour autant que les choses ne se passent pas dans la matière en ce moment pour vos autres. Voilà. Tout du moins pour une grande partie. Je l'ai dit, il y a un gros noyau qui est en train d'arriver au but. Les autres suivront.
tirés par les puissances vibratoires des flammes jumelles réunies par avance. Voilà. N'oubliez pas que nous sommes tous une unité, d'accord? Et que on se tire les uns les autres dans les cheminements et dans les montées vibratoires. Voilà, donc vos autres sont en pleine transmutation, en pleine stratégie. Il y a plein de choses en plein éveil aussi. Il y a plein d'éveil de conscience. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ces polarités non conscientes au départ ont eu ces éveils de conscience et mettent en œuvre, vraiment mettent en œuvre. Ne perdez pas cette foi-là, que vous voyez les efforts dans la matière parce que vous êtes en contact ou que vous ne les voyez pas. Et je m'adresse aussi particulièrement à ceux qui n'ont pas là, matériellement, de preuves tangibles de ce que je dis. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas votre foi. Ce lien, c'est votre lien. Vous le méritez. Personne ne vous le prendra. Personne ne vous empêchera de vous réunir. Rien. Voilà. On m'a dit aussi justement, dans ce sens de la foi, c'est d'écouter votre cœur, d'aller en votre cœur, parce que tout se trouve évidemment toutes les réponses. Il y a plusieurs façons d'écouter son cœur. Écouter son cœur, ça peut vouloir dire vas-y, écoute ton cœur et fais ce qui te semble juste là maintenant. Donc, il y a peut-être des actions à mener, d'accord? Chacun prendra ce qu'il a à prendre dans ce que je dis. Hein. Et puis, il y a une autre façon aussi d'expliquer cette information de la source qui nous demande de nous rapprocher de notre cœur parce que toutes les réponses sont à l'intérieur et qu'il faut l'écouter. C'est justement dans ce sens où notre cœur sait quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qui n'est pas bon de penser, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce que... Notre cœur sait tout. Et on nous demande aussi, c'est ce que je comprends là, d'écouter notre cœur en ce sens, hein, que justement c'est lui qui doit nous aider à être dans la patience et dans la foi. Voilà. Un autre message, les énergies du moment sont très perchées, hein, sont très hautes en vibration. Et pour certains, vous êtes un petit peu dépassés par ces vibrations très puissantes et donc très transformatrices, très bouleversantes. Ces énergies de transmutation énormes qui touchent les flammes jumelles, bien évidemment, mais pas que, hein, toute la planète et toute l'humanité. Et pour certains, elles manquent d'ancrage. Donc, on demande de redoubler d'efforts pour ceux qui se sentent trop perchés, trop bouleversés, trop malmenés par les énergies. Ça peut être vécu comme ça quelquefois. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, parfois quand les énergies sont très très puissantes, ça va décoincer des nœuds, des obstacles, des cochonneries qui faisaient obstruction à la bonne circulation des énergies divines et donc à votre montée vibratoire et de fait, ça va vous monter des choses parfois très lourdes, très négatives, très bouleversantes. Et donc, la seule solution là, me disent les guides, c'est l'ancrage. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, et je ne pense pas assez de vous le rappeler. Ancrez-vous, diverses manières de s'ancrer, évidemment. Le sport, la nature, jardiner, créer avec vos mains. Si vous aimez créer, faites du ménage, faites du rangement. Prenez soin de vous dans le sens physique.
cuisinez, faites-vous faire des massages, nagez pour ceux qui le peuvent, marchez, courez, faites du vélo, respirez et mettez-vous le plus possible au contact de la nature, de tous ces éléments de la nature. Évidemment la terre, mais pas que, l'air, le soleil qui est le feu, hein, d'accord, et l'eau quand on le peut, et pourquoi pas sortir sous la pluie. Il n'y a pas mieux pour un bon ancrage en réalité, et une bonne purification. Voilà, sans parapluie. Quand il y a une petite pluie fine, c'est bien, dans certaines régions il y a des petites pluies fines. C'est une pluie comme ça aujourd'hui à Toulon. Voilà, et donc on m'a rappelé aussi, et ce message, donc, ah oui, on m'a dit de vous dire que évidemment, il y avait beaucoup d'abondance qui allait arriver. Alors, comme j'ai dit à mes guides, c'est vrai que l'abondance en période de Noël, on reçoit beaucoup de cadeaux, mais on m'a répondu que j'étais loin de m'imaginer les cadeaux qui allaient arriver. Donc, je ne cherche même pas à imaginer. Je veux juste me laisser bénir par ces énergies d'amour, de douceur et ces cadeaux qui doivent arriver. Voilà, laissez-les arriver, ne les projetez pas, ils vont arriver. Encore faut-il savoir reconnaître les cadeaux. Voilà, donc le message d'aujourd'hui, il est dans un sens où je sais, pour un certain nombre de flammes jumelles, que c'est encore très difficile Noël. Je les ai vécus, ces Noëls où c'est très difficile. Parce que la seule personne, le seul cadeau que l'on souhaiterait, c'est notre autre avec nous, pour partager ce moment d'amour. Donc, j'ai vécu des Noëls douloureux, je peux aisément en parler et je ne peux que comprendre certains d'entre vous. Mais il faut savoir aussi que Noël, c'est une période, même si on le vit dans la nostalgie du cœur, on ne va pas dire je vais être en joie et ça se fait comme ça serait bien trop simple. Accueillez cette nostalgie et cherchez l'amour dans tout ça. Cherchez le cadeau dans tout ça. Cherchez la joie que vous pouvez avoir. Il y a des personnes qui vivent des choses très difficiles en ce moment, même d'un point de vue santé, qui sont sur des parcours de flammes jumelles. J'ai reçu des messages très troublants cette semaine. Des personnes à qui je vais répondre à un certain nombre de mails. Je ne pourrai pas répondre à tous les mails que j'ai reçus. Mais un certain nombre m'ont touché, marqué. Et dès lors que la fête sera passée, je prendrai le temps de répondre à certains mails que j'ai reçus. Et ces personnes, pour autant, qui vivent des choses très difficiles, sont en joie. Elles sont en joie parce qu'elles se sont redécouvertes. Et essayez de vous redécouvrir. De vous faire plaisir, de vous aimer. Après tout, c'est Noël, d'accord? On passe celui-là, on ne sait pas si on vivra le prochain. On est en vie, on est là sur cette terre. Et il faut se rendre compte que on a une chance de vivre cela. Il faut aussi vous dire que même si votre autre n'est pas à vos côtés ce jour-là, votre autre est, j'entends physiquement, votre autre est là. Votre autre est là et il est toujours là parce qu'il sera toujours là quoi qu'il arrive, parce que dès lors que l'on rencontre son autre jumeau ou jumelle, on n'est plus jamais seul. Votre autre vous fait depuis le début
le plus grand des cadeaux parce qu'il vous conduit à la meilleure version de vous-même. Soyez dans la gratitude en ce jour magique, plein d'amour, de tout ce que vous avez fait parce que votre autre est rentré dans votre vie. De tout ce chemin que vous avez parcouru, de toutes ces guérisons que vous avez opérées en vous, de tous ces changements. Peut-être si votre autre n'était pas rentré dans votre vie, peut-être que vous n'aurez jamais changé de travail et vous seriez toujours resté dans un travail de sacrifice lourd. Et là, vous vous écoutez enfin, vous prenez les bonnes décisions professionnellement. Peut-être qu'il y a des pardons que vous n'auriez jamais fait et que vous avez fait. Peut-être qu'il y a des personnes extrêmement toxiques que vous avez pu sortir de votre vie, que vous n'auriez pas réussi à sortir de votre vie si votre autre n'était pas rentré dans votre vie. Donc je vous enjoins à faire preuve d'une immense gratitude face à ce lien et face à votre autre. Ainsi, vous lui enverrez les plus belles énergies d'amour qu'il puisse être. Et puis, pour ceux qui ont la chance quand même d'être en famille, avec un certain nombre et un bon paquet certainement, avec des enfants, d'autres des parents, des frères, des sœurs, des amis, avec qui vous allez partager ce moment, ce soir et demain. Soyez en gratitude pour cela. Vous allez voir que tout de suite, ça va vous mettre le cœur en joie. Dans chaque religion, il y a un jour particulier dans l'année qui est le jour du pardon. Hein? Pour les Juifs, il y a le jour du grand pardon. Pour les musulmans, il y a la fin de l'Aïd. Enfin, il y a la fête de l'Aïd, pardon, la fin du Ramadan, qui est aussi une fête après une longue période de jeûne, de prière et d'introspection, conduit à avoir beaucoup de prise de conscience et donc à faire ces démarches de pardon. Et pour les catholiques, alors après il y a plein d'autres... pour les catholiques, ça va être le jour de Noël. Le jour de Noël est un jour où on pardonne, où on prend conscience finalement de la lumière des uns et des autres malgré leur particularité. Vous savez que je n'aime pas dire le mot défaut, il n'y en a pas de défaut, il n'y a que des particularités. Voilà, donc replacez-vous dans votre cœur, replacez les personnes que vous aimez dans votre cœur et faites preuve de compassion, de compréhension, de pardon. Libérez-vous. Le pardon va vous libérer. Libérez-vous, vous. Et vous libérerez les autres, et tant mieux. C'est un beau cadeau que vous pouvez leur faire. Et puis, aimez. Aimez-vous. Aimez les uns et les autres. Aimez les personnes que vous rencontrez dans la rue, que vous voyez un instant. Je vais vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, je vais faire des courses, bien évidemment. C'est le genre de truc que j'adore, hein, faire les courses, vous imaginez. Mais on n'a pas le choix. Par moment, il faut se déplacer dans les grandes surfaces. Même si je boycotte, hein, je vous le dis. Pour moi, je préfère les petits commerçants, mais pour certaines choses, on n'a pas le choix. Et là, devant le supermarché, la galerie marchande, dehors, il y avait un couple de sans-abri. Et j'ai observé un moment très joli.
le monsieur caresser les cheveux de la dame. Elle a vu que j'ai surpris ce geste qui était très beau, de tendresse, magnifique. Et elle m'a dit, il me caresse dans le sens du poil. Donc ça m'a fait sourire, je me suis approchée et j'ai discuté avec eux. Elle m'a dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et je lui ai donné un petit cadeau d'anniversaire, un petit quelque chose pour leur Noël. Et elle a voulu me prouver évidemment qu'elle mentait pas, qu'elle disait pas ça pour que je fasse un cadeau, vous voyez. Et donc elle a sorti sa carte d'identité. Elle était née le 21, hein, le jour du portail du solstice. Et elle me dit, ce qui est rigolo, c'est que lui, elle m'a pas dit, je ne connais pas leur prénom. Il est né le même jour que moi. Et elle me dit, vous savez, je n'ai pas de toit, on n'a pas de toit. On vit dans un garage qu'on nous a permis de squatter, d'accord? On a un matelas, des couettes, ce qu'il faut, on arrive à avoir à manger. Mais ce qu'on a par-dessus tout, c'est notre amour. Moi qui connais bien les flammes jumelles, évidemment, et qui savons ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, je leur ai dit qu'ils avaient la plus belle des richesses et le plus beau des cadeaux qu'ils puissent avoir. Que tout l'argent, que tout le confort ne remplacerait en rien ce beau lien qu'ils avaient. Je pense qu'ils étaient peut-être flammes jumelles, en tout cas âmes sœurs. Ils étaient très beaux, nés le même jour. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais pour vous dire que c'est important d'aimer. Et c'est important d'aimer son autre, même si son autre n'est pas là. C'est important d'aimer ses enfants, ses parents. N'oubliez pas que nous sommes sur cette terre parce que nous avons des parents qui nous ont mis au monde. Nous leur devons notre gratitude. Même s'ils ne sont pas toujours les parents les plus faciles, les plus démonstratifs, le métier de parent ne s'apprend pas. Et tous ceux qui le sont le savent bien. Voilà. Chacun fait ce qu'il peut. Donc faites preuve, si vous le pouvez, évidemment, et la source vous enjoint à cela, à mettre en œuvre un petit peu tout ce que je vous ai dit. L'abondance arrive, les cadeaux arrivent, la magie est en train d'opérer. Continuez à avoir la foi, la confiance. Faites preuve d'amour, de pardon. Laissez tous ces fardeaux derrière, laissez tous ces poids qui de toute façon ne sont que des obstacles à votre avancée, à votre guérison, à la guérison de votre lien. Voilà. Je vous souhaite un très heureux et joyeux Noël. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous. Faites-vous du bien. On se retrouve dans la semaine ou la semaine prochaine avec peut-être quelques enseignements. Bye bye.